Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse au Premier ministre. 5 jours avant Noël, vous preniez un arrêté pour remonter la taxe sur l'électricité de 35% pour les ménages et de 22% pour les PME. Si cette hausse de taxe n'empêchera pas une diminution temporaire des factures pour les usagers restés aux tarifs réglementés, elle pourrait se traduire par une augmentation de 7% pour les 10 millions de clients qui ne sont plus au TRV. Merci du cadeau. Vous augmentez aussi la TVA sur l'abonnement de 5,5 à 20%, mais le pire est à venir avec votre budget imposé par 49.3 et son nouveau mécanisme de partage de la rente de l'électricité nucléaire. Un nouvel enfumage, car votre système est illisible et continue de reposer sur le marché européen. Ainsi, nos factures dépendront toujours des prix du gaz. Votre promesse d'un prix cible garanti est aussi mensongère que vos concessions introuvables. Pour couronner le tout, vous prévoyez que les investissements dans les nouveaux réacteurs d'Emmanuel Macron seront supportés par les factures des consommateurs. La Cour des comptes vient pourtant de rendre un rapport accablant et recommande à ce stade de ne pas engager les investissements dans les EPR2. Si vos services ministériels se sont dit incapables de prédire les factures au 1er janvier 2026, des économistes tablent sur une augmentation de 10% pour les ménages et même 40% pour nos industries électro-intensives. Ce sera donc plus de précarité pour les familles, plus de difficultés pour les collectivités et plus de fermetures d'entreprises après votre coup fourré sur la franchise de TVA pour 200 000 autres entrepreneurs. Je me demande à propos des députés qui ne seraient pas encore décidés à voter la censure, comment ils vont justifier auprès de leurs électeurs que cette ligne rouge soit aussi, elle, devenue rose pâle. Quant à vous, Monsieur le Ministre, quand allez-vous proposer un projet de loi dédié pour étendre les tarifs réglementés à tous et calculer sur les coûts de production du système électrique français? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maxime Lannet, les choses ne se passent pas exactement comme vous le décrivez, si vous me permettez de corriger les choses. Le prix des tarifs réglementés a baissé de 15% le 1er février. Il a baissé de 15%, le niveau de taxes étant revenu à celui où il était avant la crise. Ce sont donc plus de 20 millions de foyers, monsieur le député, qui verront leur facture baisser de 15%. 4 millions de clients supplémentaires qui bénéficient des tarifs réglementés verront aussi leur facture baisser. Le mécanisme qui va être mis en place pour remplacer l'Arenh va prévoir que lorsque les prix seront bas, les consommateurs vont en bénéficier. Mais lorsque les prix seront élevés, les profits d'EDF leur seront reversés afin qu'ils bénéficient eux aussi de tarifs compétitifs. Enfin, si le projet de loi de finances est adopté, s'il est adopté, les Françaises et les Français continueront à recevoir le chèque énergie et nous allons mettre en place des moyens nouveaux afin que ce versement soit automatisé. Donc vous voyez, nous veillons à ce que le tarif de l'électricité reste bas, ce qui est un élément essentiel si nous voulons décarboner notre économie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Sur ce sujet comme sur les autres, vous empilez et vous enfilez les mensonges et tous ceux qui ne censureront pas devront en répondre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste.